Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et ça fait vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci confier vous de suite et aussi nous aussi de père. Que dire pendant nous allons prier un peu avant d'aborder la parole. Bien, Père Céleste, nous sommes devant toi. Nous vous remercions pour ce matin de nous donner de se réveiller encore, Seigneur. Car c'est vraiment une grâce qui a été accordée pour nous ce matin. Fais-nous, Seigneur, grâce de comprendre ta volonté. Fais-nous grâce d'avoir l'identité que toi tu veux, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce de comprendre les messages de la Bible. Car tu as dit, c'est passé aux sages intelligents, mais tu as promis de révéler aux plus petits enfants. Seigneur, fais-nous grâce de te comprendre par cette parole, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, tout ce que nous avons fait qui t'a offensé, Seigneur. Que nous puissions avoir la grâce d'être comme toi, Seigneur. Grâce à toi qui es le modèle parfait. Nous voulons vraiment te ressembler par cette parole, Seigneur Jésus. Fais que, Seigneur, pendant que nous écoutons la parole, que les gens puissent être transformés par la puissance de la résurrection et qu'ils puissent réellement t'expérimenter par cette parole qu'on va écouter, car tu es la parole. Et nous voulons réellement recevoir la lumière qui est maintenant dans cette parole. Enlève-moi des chemins et parle à tes enfants, afin qu'ils comprennent ta volonté, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils puissent avoir réellement une bonne identification selon la parole de Dieu. J'ai pris cela au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec nous. Nous avons commencé un sujet intitulé Identification. Nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Et nous avons descendu jusqu'au verset 7. Et nous avons montré comment est-ce que chacun de nous doit avoir une identité. C'est ce que réellement, et dans ces jours-ci, la vie exige que chacun de nous doit avoir une identité. Tu ne peux pas aller retirer à la banque l'argent sans avoir une identité, ou bien sans être mandaté par une personne. Il nous faut réellement une identité. Et nous allons, les prophètes vont expliquer réellement c'est quoi l'identité et c'est ce que nous, chrétiens, doit ressembler. Si vraiment nous sommes des chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? On va prendre dans la prédication utile l'identification, prêcher le dimanche après-midi, le 16 février 1964. Prenons le paragraphe 14. Ainsi, je me demande simplement aujourd'hui si nous pouvons regarder dans la Bible et dire que c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ce qu'on peut faire? Et vous avez dit qu'on va lire ça dans une écriture. Disons aussi, avant de continuer avec cette station-là, prenons Jacques chapitre 2, verset 22 à 24. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui s'assied après regarder, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Voilà que notre message que Frère Branham a apporté, c'est confirmé par la Bible. Donc c'est la Bible qui confirme le message, ce n'est pas la message qui confirme la Bible, mais c'est la Bible qui dit vraiment que le message que Dieu nous a donné par Frère Branham est la vérité. C'est pourquoi la parole nous dit maintenant que tout un chrétien doit écouter la parole. Et s'il ne l'écoute pas, c'est comme un homme qui pouvait regarder dans un miroir et après, il oublie comment est-ce qu'il ressemble. C'est ce qu'il faut beaucoup de gens. Mais pour un chrétien, et c'est pourquoi les paragraphes nous disent ici, si nous pouvons regarder dans la Bible et dire que c'est moi, et dire c'est moi, alors nous nous demandons c'est qui? À quel personnage de la Bible nous ressemblons? Donc, si vraiment tu lis la Bible et tu la mets chaque fois, tu pourras vraiment savoir à quel genre de personnage tu ressembles. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons lire la Bible chaque jour. Nous devons mettre la parole révélée chaque jour. Parce que la parole nous dit ceci que l'homme ne veut pas seulement du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est les prophètes. C'est que le prophète a dit ça, la bouche de Dieu. Le prophète vient avec la parole, vient dire vraiment ce que Dieu a pensé
pour cette génération ici. C'est pourquoi tout les chrétien, un croyant, en ce moment-ci, doit imiter les messages de l'air pour regarder à quoi il ressemble. Parce que c'est les miroirs spirituels que Dieu a donné à ses enfants. Parce que beaucoup de gens veulent regarder dans le miroir chaque fois pour voir s'il n'y a pas vraiment des défauts sur les visages. C'est une bonne chose. Est-ce que réellement, tu as aussi la même capacité, ou même le même courage de regarder dans la Bible chaque jour et chaque nuit? Je ne crois pas. Que Dieu puisse nous faire grâce d'avoir les mêmes attitudes, d'avoir les mêmes courages. Prenons juste comme ça un petit sujet maintenant et accrochons-nous-y pendant un moment. Pendant que nous regardons dans la parole de Dieu, identifions-nous nous-mêmes, car elle présente les autres là comme les modèles pour nous. Toute la Bible ici nous présente les modèles. C'est que nous devons pas suivre les films et dire que réellement tu vas suivre un modèle. Non, ce n'est pas ça. Parce que la Bible va seulement nous séduire. Pardon, les films là, les séries que vous suivez, que ça vous séduire. Mais la Bible ici, c'est un modèle parfait. Car ici, c'est des personnages qui nous montrent réellement à quoi nous devons ressembler. Et nous voyons que réellement c'est Christ, Jésus-Christ qui était le modèle parfait, qui n'avait sans défaut. C'est ce que nous devons suivre. Alors tu vas suivre ce que tu ne connais pas. Et bien la parole que tu n'as jamais lu. C'est impossible. C'est des problèmes des gens, des chrétiens. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. On devait la lire chaque jour. Vous voyez? Eh bien, rappelez-vous que Dieu retire son esprit, ou plutôt, il retire son homme, mais il ne retire jamais son esprit. Satan retire son homme et il ne retire jamais son esprit. Vous voyez donc, si nous pouvons nous identifier notre état actuel à celui des personnages de la Bible. Est-ce que vraiment maintenant, tu peux identifier ton personnage maintenant, ou bien c'est ton état actuel maintenant à une personne de la Bible? C'est ce que Dieu veut t'amener à avoir une identification. Est-ce que vraiment ton état actuel s'identifie à une personne de la Bible? Parce qu'il y a des gens qui, quand tu le vois, réellement son identité dans la Bible, c'est un Jézabel. Pourquoi? Parce que ce qu'il produit comme vie, ça montre réellement son identité. Or, en tant que chrétien, nous devons aussi avoir des modèles parfaits dans la Bible. C'est pourquoi Paul nous a dit, suis-moi tant que je suis Christ. Donc, Paul est notre modèle tant que je suis Christ. Alors, la personne qui te suit et la personne qui ne suit pas Christ, comment il sera ton modèle? C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de gens prennent le modèle dans les séries, parce que là, il a vu dans un film, on s'habille comme ceci, on parle comme ceci, ou bien on fait des gestes comme ceci. Lui aussi, il parle de l'appliquer. Sans oublier que la personne qui joue les films là, et lui prenne modèle sur l'enfer. Toi aussi, en tant que chrétien, tu regardes les films là-bas, ça t'inspire, je ne sais pas quoi, ça t'influence dans les mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu a mis les livres spirituels dans ses enfants, c'est la Bible. Quand tu suis la Bible, tu lis la Bible, tu vas être inspiré par Dieu. Tu vas faire les œuvres que Saint Paul faisait. C'est vraiment tu lis les œuvres de Saint Paul. Vous voyez? Paragraphe 15. La Bible dit, toutes ces choses sont arrivées autrefois pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Ce sont les exemples pour nous. C'est la Bible. Alors, et nous, nous comprenons pas les messages. Parce que Dieu envoie un prophète pour interpréter la Bible. Alors, quand on écoute l'interprétation de la Bible par les prophètes, c'est quand maintenant on comprend ce qu'est la Bible. Ne pas chercher d'autres livres à dire, rien qui, donc, à part la Bible, non. C'est pourquoi on doit prendre le modèle de la Bible, pas passer les séries, pas passer ce que quelqu'un a fait, qui n'est pas la parole. C'est pourquoi Paul nous avait dit, suis-moi tant que je suis Christ. Donc, tant que la personne ne suit pas Christ, elle ne suit pas. C'est ça. Notre caractère nous modèle à l'image de ce que nous sommes. Le caractère de la vie qui est à nous. Tiens, quel genre de caractère? Oh, je crois qu'on reçoit un caractère quand on se met à lire la Bible. Je crois, si vous connaissez l'histoire d'Abraham Lincoln, c'était un président américain. Il lisait sa Bible chaque fois. C'est ce qu'Abraham nous dit ici. Et cela a modelé son caractère. C'est pourquoi Dieu a mis à votre disposition la Bible. C'est ce qui va modeler votre caractère. Vous pouvez avoir un beau caractère si vous lisez la Bible chaque fois et si vous priez. Vous aurez un bon caractère. Pas à regarder les films, pas à regarder les matchs. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas donner un bon caractère. Non. C'est pourquoi Abraham Lincoln, c'est un président d'Amérique dans les années qui étaient passées. Abraham me dit qu'il n'aura jamais un président comme cela parce qu'il a façon de caractère, pas seulement il lisait la Bible.
Mais maintenant, la Bible d'aujourd'hui, les gens ne la lisent pas. Ils ne connaissent même pas les livres qui sont dans la Bible. Si lui les cherchait vraiment là où se trouve Éphésiens, il va d'abord souffrir avant qu'il puisse trouver cela. Pourquoi? Il n'y a pas la Bible. C'est le problème pour nous. Vous voyez? Eh bien, si vous prenez un petit germe de vie, si c'est un germe d'oiseau, il produira un oiseau. Si c'est un germe de blé, il reproduira le blé. Si c'est un germe de maïs, il reproduira le maïs. Vous voyez, la vie qui a l'intérêt modèle son caractère. Nous trouvons donc la même chose. Par exemple, la vie d'un cancer, la vie d'un germe, la vie d'un cancer, il donne la forme du cancer. Et la vie d'un démon, c'est la vie d'un démon. La vie d'un tumeur donnera la forme du tumeur, ainsi de suite. Un maïs doit produire un maïs. Donc si la vie des maïs est dans un maïs, doit produire réellement un maïs. Et si la vie des chrétiens est en toi, ça va produire les mêmes fruits de Christ. Paragraphe 16. Vous voyez, notre caractère est modelé d'après ce qui se trouve à nous. Maintenant, à cette ère, qu'est-ce qui est maintenant en toi? Est-ce que réellement c'est la vie qui est dans la Bible qui est en toi? Ou bien en toi se trouve la vie des séries? Parce que quand on suit une personne, on doit recevoir son esprit. Maintenant, tu suis les films là, tu vas recevoir les films qui est là-bas. C'est pourquoi ça va t'amener à agir de la sorte, parce que ce que tu as réussi, ce n'est pas de Christ. Vous voyez? Continuons ici. Et notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. C'est ce que nous sommes. Comment nous marchons, peu importe ce que nous disons, notre vie parle plus fort que nos paroles. Ah, la vie qui est en toi parlera plus fort que vos paroles. C'est pourquoi on ne peut pas prêcher un animal parce que l'animal ne comprend pas le langage humain. Non, il ne comprend pas le langage humain. L'animal va comprendre la vie qui est en toi. C'est pourquoi, par exemple, quand il pouvait arriver devant un taureau effrayé, ce n'est pas qu'il a fait lire des versets pour que le taureau puisse se calmer. Non, il avait seulement compris que la vie qui est dans cette personne, c'est la vie de Dieu. Et si la vie de Dieu est en toi, donc ce n'est pas te faire du mal. Comme quand Daniel était dans la faute des lions, quand on l'avait jeté là-bas pour que les lions puissent les manger, et quand les lions ont vu réellement que la vie est en lui, ce n'était pas la vie d'un simple homme, c'est la vie de Dieu qui était en lui. Ils ont commencé à adorer avec Daniel. Vous voyez? Parce que la vie qui était en lui exprimait Dieu. C'est pourquoi les lions ne pouvaient pas les manger. C'est pourquoi tu peux tromper un homme, oui, tu peux faire des gestes, tu fais semblant, et on pense que réellement toi tu nous aimes, ou bien parce que tu as fait une chose pour nous. Mais quand on arrive devant un animal, tu ne peux pas le tromper parce que lui, il voit la vie qui est en toi. Il ne peut pas voir les versets, il ne peut pas voir les écritures qu'il va lire, non. Ou bien ce que tu vas faire comme prière, non. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, il va te mordre. Voilà que c'est la vie qui parle plus fort que nos paroles. La vie. Et si on a la vie de Christ parlera plus fort que nos paroles. C'est pourquoi quand tu vis une vie que quelconque, j'ai dit vraiment cet homme ici nous a aidés parce qu'il a vécu. Vous voyez? Nous pouvons dire, je suis un croyant en Dieu. Beaucoup de gens peuvent le dire, mais ils ne croient pas celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu crois en Dieu et tu ne crois pas celui qui l'a envoyé, donc tu ne crois pas en Dieu. Donc ta foi est vaine. C'est pourquoi on dit ici maintenant, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils croient en Dieu. Mais en réalité, dans la logique des choses, ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en celui qui l'a envoyé. C'est ça les œuvres de Dieu. Quand tu crois en celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Et si j'ai demandé, eh bien, croyez-vous toute la Bible? Eh bien, je ne sais pas. Vous voyez, vos lèvres et votre vie vous-même parlent plus fort que vos paroles. Parce qu'il peut dire qu'il croit la Bible, mais il va refuser certaines choses. Il va refuser que Dieu a envoyé Frère Branham. Il va refuser cela. Mais il va dire qu'il croit en Dieu. Si tu crois en Dieu, jusque c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, croyez maintenant à celui qui l'a envoyé pour être dans les œuvres de Dieu. Vous voyez? Si vous dites, je suis un chrétien, je ne crois pas dans le fait de faire 3 points. Je crois que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Ensuite, vous menez n'importe quel genre de vie après cela. Votre vie parle plus fort que votre témoignage. C'est ce que je dis. Donc, ce que tu vas vivre, c'est ce que les gens pourront mieux voir. Parce que la Bible dit que nous sommes des épîtres liés de tous les hommes. Les gens ne peuvent pas lire réellement ce que toi tu dis, mais ils liront ce qui est en toi. Ils vont lire ce qui est écrit dans ton cœur. Parce qu'il y a chaque cœur, il y a ce que Dieu doit mettre dedans
il y a ce qui est écrit dedans. Si ce n'est pas la vie de Dieu qui est écrit dedans, les gens ne vont rien voir. Vous voyez? Il faut que la vie de Dieu soit en nous. La vie de Dieu. Dieu bénisse richement.